Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est l'objectif final du diable. Dans cette vidéo, je vais vous révéler quel est l'objectif final du diable pour l'être humain. L'objectif final du diable pour chacun d'entre nous, c'est que nous allions tous en enfer. Bien-aimés, vous savez, le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne comprennent pas que l'enfer existe. Ils ne comprennent pas ça. L'enfer est un lieu qui existe réellement. Et il n'y a pas de purgatoire. Parce que les gens ont inventé une doctrine. Oh, le purgatoire, c'est un lieu là où tu attends, en attendant d'aller au ciel. Non, il n'y a pas de purgatoire. Il y a l'enfer ou le ciel. Et le but de Satan, le but du diable, pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions aller en enfer. Parce que Satan sait qu'il ira là-bas. Vous savez, la Bible parle de ce qu'on appelle l'étang de feu. L'étang de feu, en fait, c'est un lieu que Dieu a préparé pour Satan et les anges. Dieu n'a pas créé ce lieu-là pour les êtres humains. Dieu a créé ce lieu pour Satan et ses anges. Parce que Satan a désobéi à Dieu avant qu'il ne crée l'être humain. Donc, on l'appelait au départ Lucifer. Et quand Satan a désobéi à l'être humain, ou plutôt quand Satan a désobéi à Dieu, autant pour moi, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que je vais te chasser du ciel et je vais créer un lieu là où tu vas souffrir pour l'éternité. Mais sauf que comme Satan il sait ça, Satan dit quoi? Je ne peux pas aller là-bas seul. Il dit non, moi je ne peux pas aller là-bas seul. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il veut emmener le maximum d'êtres humains avec lui. C'est ça l'objectif premier du diable. Et comment il fait ça? Il fait ça en emmenant les gens dans la désobéissance. Parce qu'en fait, le but de Satan, c'est pas qu'on l'adore. Satan sait qu'il connaît sa fin. C'est pour ça même, il y a un homme de Dieu, il a dit, quand Satan est en train de vous parler de votre présent, parlez-lui de votre avenir, de son avenir plutôt. Parce qu'il connaît là où il va finir. Il sait que c'est fini pour lui. Mais Satan, il sait que je ne peux pas aller seul là-bas. Je vais embarquer tout le monde avec moi. Parce qu'il est méchant. Vous savez, il y a des gens comme ça, même dans la vie, ce sont des méchants. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas souffrir seuls. Je me rappelle une fois, ma mère m'a raconté l'histoire d'un oncle. Elle m'a raconté l'histoire d'un oncle. Il était en train d'aller à la boulangerie. Et pendant qu'il était en train d'aller à la boulangerie, on a attrapé un voleur. Et le voleur, il pointe du doigt mon oncle et il dit c'est mon complice. Alors que mon oncle ne le connaît pas. Et on a pris mon oncle, on l'a emmené en prison. On l'a bastonné, on l'a frappé, alors qu'il n'avait rien fait. C'est maintenant à la fin de la bastonnade, c'est-à-dire qu'on a bien tapé mon oncle. Le voleur dit, en réalité, le gars là n'était pas avec nous. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Et Satan, c'est comme ça qu'il est. C'est-à-dire qu'il sait que je vais aller en enfer, mais il faut que j'embarque les gens avec moi. Lisons Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 2. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, regardez ce que la Bible vous dit. L'apôtre Paul dit, il parle aux chrétiens, il dit qu'en fait, il y a ce qu'on appelle des fils de la rébellion. Les fils de la rébellion, c'est qui? Les fils de la rébellion, ce sont des gens que Satan a inspirés dans leur cœur de ne pas croire en Dieu. Pourquoi? Parce que l'objectif final de Satan, c'est l'enfer pour eux. C'est l'enfer. Vous pensez que tout ce que Satan est en train de faire dans le monde, c'est pourquoi? C'est pour emmener les gens en enfer. Et beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ne parlent plus de l'enfer. Parce que vous savez, on a dit aux gens, oui, vous savez, il faut que les gens donnent leur vie à Jésus par amour. Écoutez, moi je vais vous révéler un secret ici. Dieu, il s'en fout. En fait, l'amour pour Dieu, c'est l'obéissance. C'est ça l'amour pour Dieu. Dieu, il s'en fout que vous l'obéissiez par peur ou parce que vous l'aimez. Ce qui intéresse Dieu, c'est que vous l'obéissiez. C'est comme un père de famille. Un père de famille, ce qu'il veut, c'est le respect. Vous savez, un homme, ce qui intéresse un homme, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes, elles ont divorcé, il y a eu le divorce à cause de ça. Ce qui intéresse un homme, c'est le respect. Et Dieu aussi, c'est pareil. Et lorsque vous respectez quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Vous obéissez. C'est comme votre patron. Votre patron, lui, ne veut pas que vous lui donniez des cadeaux, que non, ça ne l'intéresse pas.
Ce qui intéresse votre patron, c'est que ce qu'il vous dit de faire, vous faites. C'est la même chose qu'un papa. Ce qu'il vous dit de faire, vous faites. S'il vous dit par exemple que moi je ne veux pas que tu voles dans ma maison, ce qu'il veut c'est que vous ne vouliez pas. C'est la même chose avec Dieu. Donc il y a des gens aujourd'hui qui disent oui, Dieu est amour. On prêche seulement sur l'amour de Dieu, mais on ne prêche pas aussi sur la sévérité de Dieu. La Bible dit considère la bonté de Dieu et la sévérité de Dieu. Parce que l'enfer existe. Aujourd'hui, il y a des êtres humains qui sont en train de brûler. Et Dieu n'a pas pitié. Il y a des gens qui sont en train de brûler. Ils crient à Dieu. Dieu dit, je n'ai pas pitié. Tu vas souffrir là pour l'éternité. Il y a des gens là, en ce moment. Lisons Apocalypse chapitre 12, verset 9. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Vous voyez que la Bible nous dit que Satan séduit toute la terre. C'est pour ça lorsque vous lisez le livre de Jean, Jean va dire quoi? Jean va dire que nous savons que le monde est sous la puissance du malin. C'est pour ça que vous voyez que le monde, il n'y a que le mal. Vous savez, un jour, il y a quelqu'un, c'était à l'époque, j'étais en 4e, et j'étais pas encore chrétien. Et il y avait quelqu'un, il disait, moi je ne crois pas en Dieu. Et on lui a posé, moi je lui ai posé la question, mais pourquoi tu ne crois pas en Dieu? J'étais pas chrétien à l'époque. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne crois pas en Dieu? Il m'a dit, moi je ne crois pas en Dieu, parce que si Dieu existait réellement, comment se fait-il qu'il y ait autant de mal sur terre? Mais maintenant, le jour où je suis devenu chrétien et que j'ai étudié la parole de Dieu, je me suis rendu compte qu'en réalité, le Dieu de ce monde, c'est le diable. C'est le diable qui dirige ce monde. Parce que le jour où Adam a désobéi à Dieu, Adam a donné à Satan l'autorité de diriger ce monde. Et qu'est-ce que Satan fait? Il crée ce qu'on appelle le mal. Il pousse les gens à être des athées. Vous allez remarquer que Satan c'est comme un agent secret. Il reste dans l'ombre. Oh, écoutez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Si vous leur dites Satan est comment? Ils vont vous dire Satan, il est rouge, avec des cornes. Et il a un crochet. Satan n'est pas comme ça. Écoutez, je vous dis que si Satan vous apparaît, vous allez le confondre avec Dieu. Je sais de quoi je vous parle. Si Satan vous apparaît, c'est-à-dire il vient en vision vous voir, vous allez le confondre avec Dieu. Parce qu'il est tellement beau. Il est tellement beau. C'est pour ça que la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Parce que Satan, il est beau. Satan, il est magnifique. Je vous assure. Mais c'est-à-dire que quand Satan, maintenant, il s'inspire, il veut montrer une image démoniaque. Non, non, non. Il n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut tromper les gens pour les emmener en enfer. Et c'est la spécialité de Satan. La spécialité de Satan, c'est de tromper les gens. Pourquoi? Parce qu'il faut les emmener. Satan sait que si je me montre, si les gens savent que j'existe, ils peuvent se tourner vers Dieu. Donc, il faut que je les emmène à croire que je n'existe pas. Comme ça, s'ils deviennent des athées, on ira tous en enfer ensemble. Lisons Matthieu chapitre 13, versets 24 à 25. Matthieu chapitre 13, versets 24 à 25. Jésus leur proposa une autre parabole. Et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi, Satan, vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » Donc, vous voyez ce que ce passage biblique nous explique. Jésus est en train de nous parler d'un homme qui a semé du blé dans son champ. Mais c'est qui l'homme? L'être humain, c'est Dieu. Il est en train de dire que Dieu a créé l'être humain bien. Mais maintenant, pendant qu'il dormait, il y a quelqu'un qui est venu semer de l'ivraie. Celui qui est venu semer de l'ivraie, c'est qui? C'est Satan. Donc, quand Dieu a créé Adam et Ève, qu'est-ce que Dieu a fait? Il est parti. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il est parti. Il a laissé Adam et Ève. Et pendant que Dieu n'était pas là, Satan a commencé à pousser Adam et Ève dans la désobéissance pour qu'ils fassent ce qui est mal. Et c'est ce que Satan continue à faire aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, il y a le mal qui ne fait qu'augmenter. Même les pasteurs, Satan, écoutez, vous pouvez être qui vous voulez. Vous pouvez être un homme de Dieu. Vous pouvez être un chrétien. Même si vous êtes chrétien ou pas, Satan va toujours chercher à pousser les gens vers le mal.
Même vous, il cherchera toujours à vous pousser vers le mal. Pourquoi? Parce que le but de Satan pour chacun d'entre nous, c'est de nous emmener en enfer. Moi, par la grâce de Dieu, je sais que je n'irai pas en enfer. C'est vrai que je peux commettre des erreurs, c'est vrai que je peux commettre des fautes. Mais moi, je sais que devant Dieu, je ne mène pas une vie de désobéissance. Par la grâce du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas moi, c'est grâce à Dieu que je suis ce que je suis. Mais moi, je sais, même si je commets des erreurs, j'ai des défauts, c'est vrai, je le sais. Mais moi, je sais que par la grâce de Dieu, je ne mène pas une vie de désobéissance, mais je mène une vie d'obéissance à Dieu. Mais ce que Satan veut, c'est emmener les chrétiens et les gens à vivre une vie de désobéissance pour ensuite aller vers l'enfer. Ça, c'est l'objectif final de Satan pour tout le monde. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.